Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 324 de l'After Zap Image. On va débuter avec le résultat pour l'Olympique de Marseille hier face à l'AS Monaco, c'est un partout. Dans ce match, une petite déclaration de Rudy Garcia. Il nous dit: on a montré le visage d'une équipe qui en veut et qui joue. Dans le contenu, on a été à la hauteur de l'événement. Je sais pas si ça sera suffisant quand même pour contenir, on va dire, la colère des supporters marseillais, de faire un partout face à l'AS Monaco, qui, on le rappelle, est quand même 19e de Ligue 1. Je suis pas sûr que ça soit vraiment suffisant. Alors bon, visiblement, d'après la déclaration de Rudy Garcia, il est plutôt content quand même du match de l'OM. Mais bon, le match a été plutôt pas mal, on va dire, de la part des Marseillais pendant les 20 premières minutes. Et après, ils se sont quand même vraiment éteints un petit peu dans le match, ce qui a permis d'ailleurs à Monaco d'égaliser un petit peu avant la mi-temps. On a des petites banderoles qui sont apparues en tribune. Il y a eu énormément de banderoles d'ailleurs. Je vous en ai sélectionné une de la part des supporters marseillais envers leurs joueurs. Ils ont dit: avant de crier partout que les fumigènes vont nous exclure de la Champions League, essayez déjà de vous qualifier pour la Ligue des Champions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes à Marseille dans les tribunes. Souvent, il y a des fumigènes, des pétards ou des bombes agricoles, ce qui fait qu'il y a souvent des tribunes qui sont fermées. Donc voilà, c'est une petite protestation des supporters marseillais, parce que je pense que voilà, il y a d'autres problèmes à Marseille avant de régler ces problèmes, on va dire, de tribune. Je pense qu'il faudrait déjà régler les problèmes qui sont sur le terrain du côté de Marseille. On a une petite info aussi pour les supporters marseillais, que je pense qu'ils vont être quand même assez déçus d'apprendre que l'OM n'aura pas beaucoup d'argent pour recruter sur ce mercato hivernal, puisque voilà, ils devront faire avec leurs propres moyens. Il n'y aura pas de fonds qui seront débloqués par les propriétaires de l'Olympique de Marseille. Donc ça va être encore certainement un mercato assez compliqué pour l'Olympique de Marseille. Et puis bon, ça sera compliqué, je pense, avec cette équipe d'aller chercher la Ligue des Champions en fin d'année. Une petite déclaration de Fabregas, qui a fait son premier match avec l'AS Monaco, un bon match quand même dans l'ensemble. Il nous dit: ce groupe de joueurs a beaucoup de potentiel, je veux les aider à grandir et même plus. Gagner quelque chose ensemble dès cette année, ce serait parfait. Je pense que l'ASM va revenir progressivement, va remonter progressivement au niveau du classement de Ligue 1. Il y a quand même eu de bons renforts déjà qui sont arrivés, certainement. Peut-être Michy Batshuayi dès aujourd'hui, ça sera aussi très bien pour l'ASM, donc je pense qu'ils vont remonter au classement. Après, je pense que ça sera très court quand même pour aller viser les places européennes, même l'Europa League, ça sera quand même assez compliqué. Mais voilà, Monaco est quand même en demi-finale de Coupe de la Ligue, donc bien évidemment, je pense qu'ils ont dans la tête l'objectif d'aller en finale. Ça sera en fin de mois de janvier, cette demi-finale pour l'AS Monaco. Ensuite, petit résultat d'un match de samedi, Saint-Etienne qui continue à sa très bonne saison grâce à Wabi Kazri, qui vient d'inscrire son 10e but face à Guingamp. Victoire des Verts 1-0 à l'extérieur. Vraiment, Kazri fait une super saison, il aide vraiment les Verts, il est ultra décisif. Souvent, il est lié au but. Dès qu'il y a un but du côté de Saint-Etienne, il a l'initiative, on va dire, de l'action, ou alors il est buteur. Donc c'est vraiment un joueur très très important. C'est une équipe très solide, les Verts de Saint-Etienne. Donc pour moi, ce sont de sérieux prétendants à une place en Europa League. Et puis pourquoi pas à la 3e place en Ligue des Champions, par exemple, si une équipe comme Lyon ou Lille, on va dire, baisse un petit peu de rythme jusqu'à la fin d'année. Ensuite, on a une petite info qui concerne un joueur de Guingamp, Marcus Thuram, qui a été supervisé notamment ce week-end par 3 gros clubs anglais, Arsenal, Tottenham et Manchester United. Ils auraient envoyé des émissaires pour le suivre tout simplement sur son match. C'est vraiment un joueur qui a beaucoup de potentiel, Marcus Thuram. Je pense qu'il ne restera pas très très longtemps à Guingamp, peut-être qu'il terminera la saison, mais il a vraiment beaucoup de potentiel. Il est rapide, il est grand, il est physique, il est doué techniquement, et c'est quand même un bon buteur malgré son jeune âge. Je pense qu'il a encore une belle marge de progression, donc ce serait certainement je pense que c'est un joueur qui, voilà, il faudra le suivre dans le futur. Ensuite, petite stat pour Mbappé, qui a marqué un but face à Amiens samedi. Le PSG s'impose 3-0 tranquillement, même si la première période a été un petit peu compliquée pour les Parisiens. 3-0 grâce à un but de Mbappé, ce qui fait de lui tout simplement qu'il rentre dans le top 20 des meilleurs buteurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Vous vous rendez compte, il est déjà dans le top 20, donc à mon avis, je pense que dans très peu de temps, il sera déjà dans le top 10, et puis peut-être qu'un jour, ce sera lui le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel. Il nous dit: le directeur sportif Antero Henrique et le président Nasser m'ont dit que j'aurais une recrue au milieu de terrain. J'ai peur que personne ne vienne, mais en même temps, j'ai confiance. Un petit peu bizarre sa déclaration, et c'est un petit peu le noir et le blanc dans sa déclaration. Tuchel, il a peur que personne n'arrive, mais en même temps il fait confiance à ses dirigeants. J'espère que voilà,
Et il ne sera pas déçu et j'espère que pour le Paris Saint-Germain, il y aura un nouveau numéro 6. D'ailleurs, on a appris que le PSG avait entamé des discussions avec Idrissa Gueye, le joueur de Everton en Angleterre. C'est vraiment un très très bon joueur. Je pense que ça serait certainement moins cher, hein, je pense, que Doucouré de Watford. Et après, voilà, c'est vraiment un très très bon joueur. Je pense pour 30 ou 40 millions d'euros, Everton pourrait peut-être le laisser rejoindre la capitale française. Ensuite, on a d'ailleurs une déclaration de Doucouré qui nous dit « Je pense que je vais quitter Watford. Le club est au courant de mes ambitions. Eux aussi veulent m'aider à franchir un palier. Si ça ne se fait pas cet hiver, ça sera pour cet été. » Alors là, bon bah, il le dit, il va quitter Watford. Donc peut-être que pour le Paris Saint-Germain, c'est encore une nouvelle piste, même s'ils étaient déjà dessus. En tout cas, voilà, ils ont déjà démarré les discussions avec Gueye. Il faudra peut-être passer à la vitesse supérieure avec Doucouré. Il y a peut-être quelque chose à faire sur ces prochaines semaines. Ensuite, on a appris du côté de Lille que s'il y avait un départ de Thiago Mendes, encore une fois, Thiago Mendes, c'est un joueur qui est pisté par le Paris Saint-Germain. On avait déjà pensé au remplaçant de Thiago Mendes, ça serait Pedro Obiang qui évolue à West Ham. Il joue pas beaucoup quand même cette année, Pedro Obiang avec West Ham. En tout cas, c'est un joueur qui connaît très bien le haut niveau. Il est quand même assez jeune, 26 ans Pedro Obiang, et ça fait quand même 6 ou 7 ans qu'il est au plus haut niveau, que ce soit avec la Sampdoria ou West Ham. Ensuite, petite info mercato du côté de Bordeaux, on est tombé d'accord avec le Borussia Dortmund pour le prêt de Shinji Kagawa, le japonais. Reste à convaincre maintenant le joueur de rejoindre la Gironde. C'est toujours assez surprenant d'entendre que les clubs se sont déjà mis d'accord, mais que le joueur, en gros, on ne lui a pas demandé son avis pour le moment s'il voulait rejoindre Bordeaux. C'est toujours assez surprenant. Après, ce serait une très bonne recrue, je pense, pour les Girondins, même s'il joue pas énormément avec Dortmund, loin de là, même il joue presque jamais. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité techniquement, et je pense que voilà, de retrouver du temps de jeu à Bordeaux, ça lui ferait beaucoup de bien. Ensuite, on a une petite déclaration de Jean-Pierre Rivière, le président de l'OGC Nice, sur Balotelli. Il nous dit: il y a peu de chances qu'il reste chez nous, c'est un bon garçon, je ne sais pas ce qu'il va se passer, on verra, je lui cède de trouver le bon chemin. Donc ouais, on verra tout ça, hein. Maintenant, il reste un peu moins de 3 semaines dans ce mercato. On sait que Balotelli, c'est un dossier qui est vraiment compliqué pour Nice. Ils ont déjà eu plusieurs pistes, pour le moment il n'y a pas d'offre concrète. On sait que voilà, ça serait peut-être un retour du côté de la Serie A pour Mario Balotelli. Ensuite, on a appris que le Real Madrid s'était renseigné sur une possibilité de transfert de Harry Kane. Écoutez bien le prix, demandé par Tottenham. Tottenham demande 350 millions pour débuter les négociations. C'est seulement pour débuter les négociations, c'est 350 millions d'euros. Karim Benzema s'est blessé hier lors de la victoire du Real Madrid face au Betis de buts à 1. Fracture, je crois, au niveau d'un doigt. Donc bon, même si ça gêne pas trop d'un doigt pour jouer au foot, il sera certainement quand même éloigné des terrains pendant quelques semaines. Mais voilà, Harry Kane, c'est 350 millions d'euros. Je pense que c'est quand même un peu cher. Ensuite, on a donc le résultat de Tottenham qui a été battu hier par Manchester United 1-0. Très bonne opération pour United qui revient à la hauteur d'Arsenal, et Tottenham qui lui perd des points dans la course au titre. Un match vraiment où Tottenham aurait dû égaliser, bien évidemment, en deuxième période. Ils ont eu tellement d'occasions, mais voilà, ils sont tombés sur un mur. David De Gea, il a sorti, je crois, 11 parades en deuxième période. C'était assez incroyable. En tout cas, Manchester United continue sa série avec son nouvel entraîneur. Une série assez incroyable et intéressante pour eux, bien évidemment, de rentrer dans la Ligue des Champions dans un petit peu moins d'un mois. Ensuite, on a une petite info qui concerne Moussa Dembélé qui pourrait donc quitter Tottenham. Tottenham a reçu une offre d'un club chinois qui avoisine à peu près les 10 millions d'euros. L'offre aurait déjà été acceptée par les Spurs. Un petit résultat en Espagne avec la victoire pour l'Athletic Bilbao grâce à un doublé d'Iñaki Williams face au FC Séville. Victoire donc qui permet à Bilbao de prendre un petit peu ses distances avec la zone de relégation. Un petit coup d'arrêt quand même pour Séville qui était vraiment en train de talonner le Barça et l'Atlético. Ça fait une défaite. Voilà, ils redescendent d'une place au niveau du classement. Ensuite, déclaration de Paulo Dybala sur Matuidi. Il nous dit: je lui ai toujours dit qu'il a 3 poumons parce qu'il court partout, il exerce un pressing de fou à lui tout seul, c'est un grand joueur pour moi, il fait partie des plus grands. Je pense que pour moi Matuidi est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, hein. C'est pas le meilleur, mais c'est l'un des meilleurs, parce que franchement voilà, niveau course, niveau pressing, c'est vrai que comme il le dit Dybala, tout seul il peut vraiment gêner beaucoup de joueurs adverses dans un milieu de terrain. Après techniquement c'est pas le meilleur milieu de terrain, mais voilà, au niveau de l'effort, de l'intensité qu'il met au milieu de terrain, c'est quand même un joueur hyper intéressant pour la Juve. Ensuite, une petite image de Robert Lewandowski à l'entraînement avec le Bayern Munich, assez incroyable, la musculature de Robert Lewandowski. Vous voyez, hein, les veines là, il est vraiment congestionné.
connaît Robert Lewandowski, il est assez massif, ça doit être vraiment très très difficile de défendre sur lui. Ensuite, une petite info de Jakub Błaszczykowski qui a quitté le Borussia Dortmund pour revenir dans son club de cœur, le Wisła Cracovie. Il a décidé de donner 300 000 euros à son club afin que le club puisse payer les joueurs qui n'avaient pas été payés depuis un certain temps, puisqu'il y a des problèmes financiers au sein du Wisła Cracovie. Ensuite, une petite déclaration de la copine plutôt de Yannick Ferreira Carrasco, qui lui est parti en Chine depuis quelques mois. Elle l'a dit, il a reçu déjà des propositions d'Allemagne, d'Espagne et d'Angleterre et même d'Italie. Donc on peut envisager un retour de Yannick Ferreira Carrasco en Europe. Et on va terminer avec la question de fin. Vous voyez les prix de ces joueurs, c'est selon une étude, les prix des joueurs, leur valeur marchande actuellement sur le marché des transferts de ces 5 joueurs de Première Ligue. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent un petit peu? Donc là, le prix c'est 200 millions, mais Tottenham demande par exemple 350 millions, on l'a vu un peu plus tôt. Est-ce qu'il y a des prix qui vous choquent? En tout cas, moi, le prix de Lukaku me semble assez exorbitant, 162 millions. Je trouve que c'est assez incroyable. Laissez-moi en commentaire tout ça. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!